Merci Monsieur le Président. Nouvellement élu au Sénat, je me souviens avoir interrogé en 2015 la secrétaire d'État en charge de la famille d'alors, notre collègue Laurence Rossignol. Le petit Bastien venait de mourir après avoir été mis dans le lave-linge par son père sur le mode essorage. Comme nous toutes et tous, j'avais été profondément bouleversé par ce drame. Il mettait en lumière les carences d'un système qui avait failli à sauver un enfant d'une mort atroce. Je sais, comme vous, qu'il existe beaucoup d'autres Bastiens et que nous peinons à recenser tous ces infanticides, car il faudrait autopsier tous ces bébés morts prématurément de façon inexpliquée. La maltraitance des enfants ne s'arrête pas à nos frontières. À l'étranger, les familles françaises échappent parfois à la protection de l'enfance. Certains enfants perdent parfois tout contact avec l'un de leurs parents, comme nous l'avons souvent observé au Japon, par exemple grâce au travail de notre ancien collègue Richard Young. Les consulats ne peuvent évidemment pas, par faute de moyens et de formation, être le prolongement de l'aide sociale à l'enfance. L'aide aux victimes de violences, notamment familiales, est néanmoins développée petit à petit. C'est à notre capacité à protéger les plus faibles qu'on reconnaît une société civilisée. Avant de pouvoir agir, il faut connaître et mesurer l'ampleur du problème, le système mis en place pour y faire face. La création d'une délégation aux droits de l'enfant qui consacrera ses travaux à améliorer la protection des enfants me semble impérieuse. Je salue cette initiative de notre collègue Xavier Iacovelli. Je le remercie d'avoir cité d'ailleurs la proposition précédente de la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam, qui, comme moi, représente les Français établis hors de France. Et je voterai donc avec le même enthousiasme que certains collègues cette proposition de loi. Je vous remercie.